Bonjour à vous toutes et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Nous allons voir les énergies aujourd'hui. Excusez-moi. Allez, c'est parfait. Nous allons voir aujourd'hui les énergies concernant ce week-end, ce qui vous concerne, sur un thème général. Rapidement, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je règle un petit peu ma caméra. Bienvenue les abonnés, bienvenue les anciens abonnés, bienvenue les nouveaux abonnés. Allez, donc nous allons commencer à regarder un petit peu les énergies. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est sur tous les thèmes. J'espère que vous allez tous bien. Naturellement, c'est une guidance qui est générale. Vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je suis un petit peu en retard de préparer votre taroscope du mois. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement? Donc là, je vois une reine de bâton et une ermite. Certaines personnes d'entre vous sont en train de s'isoler pour pouvoir retrouver un équilibre, une créativité. Il y a certaines personnes qui sont en train de s'isoler là pour se retrouver. C'est ce que je vois avec cette reine de bâton. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, hein, surtout. Hein. Là, toujours ce valet d'épée, là, je vois que par rapport à un 4 de bâton, là, il y a un 7 de denier. Là, je vois qu'il y a un valet d'épée, un jeune homme, ou peut-être vous, hein, qui est un petit peu perdu au niveau foyer intérieur. D'accord. Il y a peut-être des jeunes hommes immatures, ça peut être un enfant qui sont peut-être partis de la maison ou qui ne vont pas bien à la maison et qui ne savent pas comment faire pour pouvoir se réconcilier. Peut-être avec leurs parents, peut-être qu'il y a un jeune homme qui ne sait pas comment se réconcilier au niveau d'un couple, au niveau d'un foyer, ou vraiment, voilà, il y a un valet d'épée là qui... au niveau du foyer, ou même vous, hein, si ça concerne un adolescent, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas comment entreprendre la communication. Ce jeune homme est peut-être fermé, en colère, il y a peut-être des problèmes. Il n'est pas bien, d'accord? Il n'est pas bien. Et là, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment faire pour résoudre ce problème au niveau de la maison. Ça manque d'harmonie au niveau des enfants. Au niveau d'une relation sentimentale aussi. On a envie de se réconcilier, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Là, on a un as de coupe à l'envers, on a un 3 d'épée à l'envers, on a un 2 de bâton à l'envers. Au niveau sentimental, il y a des perturbations à cause de blessures, à cause de mots échangés, d'accord. On sait pas trop où va notre relation sentimentale, où on va au niveau d'un couple, où on va au niveau de notre chemin de vie. On perd un petit peu on perd un petit peu la perspective d'avenir. Au niveau sentimental. Ça peut concerner aussi au niveau professionnel. On ne sait plus trop ce qu'on a envie de faire. On doit décider par rapport à du professionnel, par rapport à un projet de vie, mais on n'a pas la motivation, on n'a pas le goût. Il y a un passé, il y a des blessures, où il y a un manque de confiance en soi et on a du mal à se positionner, à ce que je vois en ce moment. Allez. Oh, il y en a trop là. Ouais, là ce que je vois, c'est que il y a certaines personnes qui veulent se rapprocher d'une maman, d'une mère de famille, d'une reine de couple, ou retrouver la sagesse, ou peut-être une reine, une maîtresse de maison qui a besoin
qui a besoin d'avoir des informations en fait, pour pouvoir avoir une paix intérieure. Alors sur quoi je n'en sais rien, mais il y a quand même comme un conflit, hein. Il y a des conflits, il y a quand même des trahisons, ça a demandé beaucoup de repos, ça demande beaucoup de repos quand même, hein. Ça crée un isolement, hein. Il y a un valet de denier aussi peut-être qui n'ose pas parler à une reine de coupe. J'ai l'impression un enfant adulte ou un adolescent, mais il y a des blessures, il y a des trahisons, mais je vois que certaines personnes n'osent pas en parler. Voilà. Cette reine de bâton. Pourtant, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas vous isoler, hein. Et d'essayer de parler de vos problèmes. Il faut sortir d'une certaine routine, là. Il y a de l'ennui. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Mais vous ne le voyez pas, en fait. Il y a un empereur à l'envers, là. On perd son pouvoir, hein. 5 de bâton, il y a beaucoup de conflits. Roi de bâton, ouais, il y a des hommes qui sont perdus, hein. On a envie de retrouver une harmonie, on a des pères de famille ont besoin de réconciliation au niveau d'une famille pour retrouver une abondance, hein. Une abondance, et on a le soleil à l'envers pour retrouver une abondance, ouais, au niveau des sentiments, au niveau de relations, au niveau de joie de vivre. D'accord. On ne sait pas trop comment s'y prendre par rapport au niveau familial, j'ai l'impression. Par rapport à certains projets professionnels aussi. On est un petit peu désorienté. Allez, on va prendre un message de la lunologie, voir ce qu'on nous prévoit. Au niveau de la lunologie, un conseil, une prévision, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent. Aïe. Et les chatounes. Alors, les émotions montent en flèche, communiquer est la clé. C'est ce que je vous dis. Il y a un manque de communication. Certaines personnes n'osent pas parler. Et ce que vous conseillent les guides, c'est qu'il faut entreprendre la communication. Parce que sinon, ça joue sur les émotions. Alors, les émotions montent en flèche. Qu'est-ce que nous disent le super lune? Il y a vraiment des désorientations là. Ok. Alors, je mets sur pause 2 minutes et je cherche le message. Allez, les émotions montent en flèche, super lune. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Ok, vous avez la réponse à votre question. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec lesquelles travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il faut donc agir. Ce qu'on vous dit, c'est que le succès est proche, il faut juste y croire. D'accord ? La résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. N'ignorez pas l'évidence, quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements
et adressez-vous à la déesse, demandez son assistance. L'enseignement, la super lune est une nouvelle lune, pleine lune qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. C'est ce que l'on appelle le périgée. Si c'est une pleine lune, elle paraît avoir une taille de 14 jours, 14% supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions. Et si vous tirez cette carte à n'importe quel moment, attendez-vous à ressentir une amplification de toutes vos réactions. On dit que communiquer est la clé, nouvelle lune en Gémeaux. Une relation réussie se tient souvent à une chose, la communication. Elle est la carte de la nouvelle lune en Gémeaux qui indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse, si tout ce que vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriers, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. En phase avec la lune, dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur. Quelqu'un vous drague. Lisez plus de livres. L'enseignement, les Gémeaux sont le signe de la socialisation, la communication, des idées et des voyages et l'énergie qui entoure cette carte. Peu importe le moment du tirage, est vive, bavarde et enjôleuse. La nouvelle lune en Gémeaux est une période fantastique pour sortir et faire des rencontres et bavarder. Il faut toutefois faire attention. Cette carte peut aussi indiquer un éparpillement mental. Une méditation quotidienne vous aidera à décoder les engrenages de votre cerveau. Voilà, mais écoutez, ça en revient au tirage du tarot. Oui, il y a un manque de communication. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment communiquer et on ne sait pas trop... on ne voit pas vraiment ce qui bouge sous notre nez. D'accord ? Donc voilà, les conseils du guide, les messages de la lune. Allez, on va aller voir le prévisionnel avec les oracles de l'énergie de l'univers. Rapidement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, premier tirage. Connexion, j'ai un gros problème de vue, début. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des dialogues, il va y avoir peut-être des entretiens, pour vous, des rendez-vous au niveau de la communication. Ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être, mais il y a de nouvelles communications, d'accord. On va se reconnecter avec le nouveau monde, on va se reconnecter avec la nouvelle vie. Vous allez peut-être vous connecter à la terre, vous allez aller vers de nouveaux projets, avoir des idées vers de nouveaux projets et vous allez attirer de nouvelles choses à vous. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette obscurité, cette lune, vous allez y voir plus clair. D'accord. Il y a des doutes.
va y avoir des doutes, va y avoir des choses encore un petit peu floues. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu dans l'ombre, mais ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort et de communiquer. D'accord. Va y avoir du charisme retrouvé, il va y avoir de la confiance en soi retrouvée. L'univers va vous aider, des personnes extérieures vont peut-être vous aider. C'est le début de quelque chose pour vous. Vous allez arrêter de rester en retrait, enfermé. D'accord. Grâce à vous, grâce à un ancrage, grâce à une reconnexion de la Terre. Il y a du magnétisme. Vous allez attirer des belles choses pour vous. Des bonnes choses pour vous. Des bonnes choses toutefois si vous avez des pensées positives. Sachez que vous allez être magnétique. Donc si vous êtes magnétique, automatiquement avec la connexion envers le monde extérieur, que ce soit pour des entretiens d'embauche ou vous allez attirer ce que vous êtes intérieurement. Donc magnétique, ça peut être attirer de belles choses positives, comme ça peut attirer des choses négatives. Donc c'est ce qu'on vous disait sur le premier tirage, il faut quand même sortir de la nuit noire de l'âme, de l'ombre, du négatif pour attirer du positif vers vous dans les jours à venir. Là, ce que je vois, c'est que pour certains, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir peut-être des disputes. Il va y avoir un renouveau. Il va falloir mettre, va y avoir des mises au clair en fait. On va faire un nettoyage au niveau de notre relation. Peut-être un nettoyage au niveau de votre âme intérieure aussi. Il va sûrement se passer un événement qui va vous demander de faire quand même preuve de courage, de monter en puissance, d'accord? Ça va vous forcer à vous purifier. Il va y avoir un gros coup de colère et ça va remettre tout à plat en fait. D'accord. Vous allez vous rapprocher peut-être beaucoup des animaux. Certaines personnes qui ont des animaux de compagnie vont peut-être leur demander conseil. Bien souvent on parle à ces animaux parce qu'on ne peut pas communiquer avec une autre personne. Voilà. On vous dit que il y a l'avenir, après ce nettoyage, vous allez y voir plus clair au niveau de votre avenir, d'accord? Il y a une expansion de l'horizon, d'accord? Votre énergie aussi va être, comme on a vu par le magnétisme, va être, vous allez comment dire, transférer votre énergie sur votre alentour, sur les personnes qui vous entourent. Donc faites bien attention à l'attitude que vous pouvez avoir dans les jours à venir. Si c'est de la colère, vous pouvez emmener la colère chez vous. Vous pouvez faire ressentir la colère. Si c'est une énergie basse, dépression, vous pouvez faire ressentir la dépression. Si c'est une émotion positive, vous serez communicateur, vous serez transmetteur de votre énergie sur les autres personnes, d'accord? Vous allez avoir une puissance énergétique en fait dans les jours à venir, peut-être par rapport à une explosion d'émotions, par rapport à une explosion de vous-même, et ça va créer comme vous savez, comme des ondes de choc. Vous savez, quand vous jetez un caillou dans une mare, ça fait comme des ondes autour, et en fait vous allez être la source de l'énergie que vous allez transmettre aux alentours, d'accord? Donc faites bien attention, l'énergie, dans quelle énergie vous êtes. Si vous êtes dans les jours à venir dans une énergie basse, vous allez attirer vers vous des énergies basses. D'accord, vous allez être peut-être la source de disputes, donc faites bien attention de vous ancrer, de vous protéger aussi, hein, de mettre un bouclier lors de méditation autour de vous, parce que vous allez être doté d'une hypersensibilité et vous allez recevoir toutes les énergies qui passent autour de vous. Là, vous allez vous mettre à nu, il y a comme une explosion d'énergie qui va se créer en vous.
Vous allez vraiment faire partie intégrante de l'univers. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être par rapport à la guérison d'une dépression, peut-être par rapport à certains malaises. Il y a une renaissance en fait. Vous êtes un renouveau, un nouvel être, une nouvelle âme. C'est bizarre, hein, mais vous me direz plus à venir. Je vous demande un petit instant. Donc là, oui, il y a vraiment un changement. Vous allez être en pleine mutation. Il y a comme une mort sur vous là. Vous allez mourir pour renaître. Là, il y a l'alchimie, la magie. Vraiment, vous allez être doté, mais d'un pouvoir énergétique. Voilà. Si vous avez envie de quelque chose, que ce soit sur le plan financier, amoureux ou voilà, vraiment, vous allez faire preuve d'une clairvoyance. Vous allez ressentir les choses vraiment en profondeur, et de deux, vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Voilà, donc faites vraiment attention à l'énergie que vous allez transmettre. D'accord, j'ai pas plus d'informations que ça, mais en fait c'est vraiment vous dans les jours à venir qui allez créer votre vie. Vous allez être acteur de votre vie. Vous voyez, pluie, fécondité, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a du nouveau pour vous, il y a des choses en gestation qui vont renaître. Vous allez renaître, d'accord? Il y a vraiment une purification intégrale. Alors peut-être que des gens vont faire appel à des énergéticiennes, peut-être vont faire appel à des guérisseurs, peut-être que d'autres vont aller se former au niveau des énergies, de la spiritualité, de la médiumnité. Je vois beaucoup de gens qui vont repartir peut-être à l'église pour prier, peut-être par rapport à la perte d'un être cher. Voilà. Vous allez mettre en route de nouvelles choses, peut-être des enfants. Un nouveau projet. Beaucoup de personnes vont travailler dans la médiumnité, dans la thérapie, c'est ce que je vois, vont se former pour. Vraiment, vous allez vraiment vers un changement, mais radical. Et même dans votre âme. Votre âme est en train de changer. D'accord? Vous avez eu une mort, il y a une mort. Certains peuvent faire des malaises, certains peuvent tomber malades, mais pour une autre renaissance. On vous dit de ne pas avoir peur. Ça vous fait peut-être peur. Vous voyez peut-être des choses et ça vous fait peut-être peur. Faites-vous confiance. Soyez zen. Tout va bien se passer, c'est ce qu'on me dit. Voyez toujours ce changement. Il y a une force extérieure, il y a un événement extérieur qui vous pousse physiquement à changer. Physiquement et intérieurement. Voilà, c'est un changement assez rapide. C'est un changement assez rapide pour vous après une grosse colère. D'accord? Beaucoup de personnes vont laisser certains projets qu'ils avaient mis en route pour recommencer vers autre chose. Vous allez laisser certaines personnes qui vous créent des énergies basses derrière vous. D'accord? Vous allez vous déconnecter avec le mauvais. D'accord? Et vous allez repartir vers vos passions. C'est un mouvement qui est assez rapide. D'accord? Il y a un mouvement, il y a une dispute ou une maladie qui va vous obliger à sortir à vous renouveler en fait. Ou à sortir ce que vous avez au plus profond de vous, de votre âme. D'accord? Au niveau professionnel aussi. Certaines personnes vont laisser vraiment vous couper court à leur emploi actuel pour aller vraiment vers autre chose. D'accord? Vraiment. Allez, une dernière. Voilà.
l'harmonie va être retrouvée au niveau du foyer. Il va y avoir des réconciliations au niveau du foyer. Il y a une nouvelle force qui arrive au niveau du foyer, une nouvelle protection. Vous allez mettre en œuvre pour protéger votre maison, d'accord? Je vois confort foyer. Il y a des familles qui vont s'agrandir, des nouvelles naissances, d'accord? Il va y avoir aussi des déménagements. Un grand nettoyage de printemps aussi au niveau du foyer, c'est ce que je vois. C'est vraiment, vraiment un renouveau, même au niveau de la décoration. Vous allez vraiment tout changer. Vous allez faire le choix aussi des personnes qui rentrent chez vous désormais. Voyez, beaucoup de personnes vont travailler de chez eux, au niveau de la spiritualité, au niveau de la guérison, au niveau de tout ce qui est thérapie. Vraiment. Normalement, si vous êtes... Vous allez le voir, hein, si vous êtes dans des énergies positives, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. De nouvelles personnes qui ont ce même don que vous, qui ont les mêmes énergies. Il va y avoir comme des communautés, des rassemblements. Vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que vous. Ça va être imminent, un hasard. C'est un hasard qui a été un petit peu provoqué, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul à avoir des dons, et vous allez vous rendre compte que certaines personnes vont percevoir vos dons. Beaucoup de personnes vont travailler de chez eux sur tout ce qui est thérapie, guérison, magnétisme, médiumnité. Voilà, c'est ce que je vois. Allez, je vous laisserai sur ça. Il y a des signes, il y a des communications de l'au-delà qui arrivent vers vous. Vous avez des ressentis. Vous n'osez peut-être pas le voir, mais on vous dit que oui, ça vient vraiment de l'invisible. Il y a un événement qui va vous faire croire à l'invisible parce que beaucoup de personnes n'y croient pas. Et là, il y a un mouvement qui va vous obliger à sortir, à aller à l'au-delà. C'est une nouvelle vie, une nouvelle ère, d'accord? C'est vraiment le début de quelque chose. Beaucoup de personnes vont se retrouver seules, mais ça va être voulu en fait. C'est vraiment pour se recentrer sur leurs dons, d'accord? Mais c'est vraiment un nouveau démarrage pour vous. Vous changez vraiment totalement de vie, c'est ce que je vois. Vraiment de projets professionnels, de personnes que vous côtoyez, de maisons, même pas de déménagement, mais vraiment l'intérieur de votre maison. Vous allez voir une autre lumière, c'est ce que je ressens pour les jours à venir. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de cette évidence de ce week-end, pour ces jours à venir. Il va y avoir beaucoup de rencontres dans le domaine de l'invisible. Des personnes terrestres, ce que je vois, j'ai pris le... et des personnes, des énergies, des âmes, d'accord. Ça va vous emmener de la prudence pour vous, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous avancer. Attention toujours à vos énergies. Si elles sont basses, vous pouvez attirer le bas. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il va y avoir une connexion énorme. Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matériel, il n'y a pas beaucoup de financier. C'est vraiment vous, vous allez vous ressourcer, vous retrouvez vous. Retrouvez votre âme. C'est très bizarre, hein, cette sensation. Mais vous me direz, mais vous doutez là, sur vous. Il se passe des choses sur vous, alors vous me dites hein, dans vos commentaires, il se passe des choses chez vous, autour de vous, des montées de température, des descentes de température, il y a quelque chose qui change en vous, là. Reliez-vous au divin qui est en vous, sphère d'or. Vous voyez, ça rejoint mon tirage. Hein. Cette partie, je suis qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment quelque chose de magnifique là qui va vous arriver dans les jours à venir. N'ayez pas peur, surtout, restez ouvert et si vous doutez, si vous avez des signes, des ressentis, si vous doutez, ce tirage, je vous confirme. D'accord? Bon, il y a un renouveau. Alors, peut-être des dons que vous aviez étant enfant, que vous avez oubliés, que vous avez bloqués, qui ressurgissent. Mais c'est vraiment par rapport à un incident, peut-être un accident, peut-être par rapport au décès d'une personne, peut-être par rapport à un malaise que vous allez faire. Il y a quelque chose en vous qui va ressurgir et ne soyez pas étonnés et surtout n'ayez pas peur et vraiment faites-vous confiance. Et surtout, partez vers la lumière et pas vers le noir. Vraiment. Ne profitez pas de ces dons pour aller vers le noir. D'accord? Faites attention aux énergies que vous ressentez. Tout le monde a un côté sombre, tout le monde a un côté clair. Le yin et le yang, ça équilibre. Partez vers la lumière. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous retrouve après, un petit peu plus tard dans la journée, pour une guidance sentimentale. Et je vais vite vous faire le prévisionnel au niveau de vos signes astrologiques. Gros bisous, à très bientôt pour une prochaine guidance.